Tom, je viens de gagner au loto. Bon, c'est que 10 euros, mais j'aimerais savoir combien ça va me coûter pour monter un team en Grand Prix. Ça dépend déjà quelle catégorie tu voudrais. Et donc effectivement, si MotoGP, pourquoi pas? pourquoi pas, tant qu'à faire. Écoute, voilà, pour avoir demandé un petit peu, avoir enquêté sur ce sujet, il faut compter à peu près 7 millions d'euros pour avoir une équipe, une équipe indépendante, mais pas forcément la top, mais voilà, pour déjà commencer à avoir un team, il faut compter voilà, entre 7 et 10 millions d'euros. Sachant qu'avant de monter un team, il faut d'abord demander ta licence. Donc, c'est-à-dire juste le droit de rouler, entre Ouais. guillemets, c'est d'avoir Allez, vas-y, balance le payer tes chiffre. engagements, quoi. Non, mais après, il n'y a pas forcément de chiffre, mais en tout cas, voilà, tu fais une demande auprès de la Dorna et tu leur demandes, voilà, j'aimerais engager un team avec 2 pilotes, par exemple. Et là, tu vas demander ce qu'on appelle une licence. Et voilà, cette licence, elle peut monter ça peut être plusieurs millions d'euros, quoi. Et une fois que tu as cette licence-là, là, tu as l'autorisation de rouler. Donc là, tu peux avoir après, mettre en place tout ton budget pour monter ton team. Mais voilà, donc sachant que sur un team MotoGP, entre guillemets, l'avantage, c'est que tu as, on va dire, en taillant un peu à la serpe, tu as 50% du budget qui est de l'aide, justement, de la Dorna, qui va te financer une partie de ton... Les teams touchent les allocs. Ouais, c'est bon, ça. C'est exactement ça. Tu vas avoir une partie de ton financement qui va être proposé par la Dorna, et puis ensuite, tu as une autre partie qui est, elle, plus voilà, tes sponsors personnels, éventuellement les pilotes qui payent, voilà, donc des choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est contrairement à des teams Moto 2, Moto 3. Ouais, le constructeur. Et le constructeur, voilà. Mais après, Moto 2, Moto 3, là, effectivement, il faut compter pour avoir un team qui gagne, on va dire, il faut compter 2 millions d'euros. D'accord. Et sur ces 2 millions, là, par contre, c'est vraiment que toi. En fait, c'est tes apports sponsors, ça peut être les pilotes qui payent, mais voilà, il y a pas d'aide. Il y a très peu d'aide. D'accord. Très peu d'aide, et même si l'année dernière, typiquement en cas de Covid, il y a eu des aides apportées, situation particulière. Mais en tout cas, je sais que en tout cas, les aides sont moins importantes en Moto 3 et en Moto 2 qu'en MotoGP. Quand tu dis team qui joue la gagne, donc ça va être quoi les paramètres? J'imagine ça va être déjà les pilotes que tu payes. Exactement, parce que si tu veux avoir après, je suis pas team manager, mais je sais que si tu veux effectivement mettre des pilotes dans de bonnes conditions, c'est mieux qu'ils ne payent pas, qu'ils soient déjà payés, qu'ils soient dans de meilleures dispositions. Et ensuite, le constructeur, savoir avec quel constructeur avec lequel tu t'associes. Donc voilà, ensuite, la relation que tu peux avoir avec le constructeur. Typiquement, si tu prends, imaginons que Marquez demain veuille lancer un team en Moto 3, Moto 2, enfin plutôt Moto 3, il va plutôt s'associer avec Honda que KTM. Enfin, tu vois, c'est des choses comme ça. Voilà, donc après, c'est pas mal de choses qui rentrent en jeu. Et sur ces 2 millions, je compte aussi tout ce qui est budget de déplacement, le paiement du personnel, la bouffe, l'intendance, c'est super important. la bouffe, quoi. Faut manger. C'est ça. Et après, si tu veux, voilà, juste pour donner un ordre d'idée, pour juste l'hospitality, soit tu as des hospitalities qui sont partagées, je pense pour ceux qui nous regardent, ils ont déjà vu dans le paddock des tables d'hôtes. C'est un peu ça. Du coup, tu as des hospitalities qui sont partagées entre plusieurs teams, et donc du coup, ça coûte à peu près 70 000 euros la saison. D'accord. Par contre, si tu as vraiment une hospitality en dur, avec un camion, avec un vrai personnel, entre guillemets, qui est affecté rien que pour ton team, avec des cuistots et tout ça, là, il faut compter entre 250 et 300 000 euros la saison. Là, je parle sur une saison normale, pas une saison Covid, entre guillemets, parce que du coup, l'avantage, dans le malheur de la saison passée, c'est que du coup, il n'y a pas eu d'hospitality, et donc du coup, des frais qui sont effectivement... Enfin voilà, c'est une ligne en moins sur la feuille Excel du bilan comptable. Ouais. Après, par rapport à ces hospi où tu as ton chef et tout ça, ça sert aussi à quelque chose. C'est pour pouvoir recevoir tes sponsors, faire du relationnel, enfin tout ça. C'est ça, après, entre guillemets, c'est un peu le cercle vicieux. C'est-à-dire que soit tu investis énormément dans ce genre pour avoir un peu un standing, entre guillemets, et donc pouvoir faire venir des sponsors qui, eux, vont mettre un chèque et donc, en gros, payer ce que tu leur présentes. Ou soit, effectivement, tu trouves un compromis où j'ai très peu de sponsors qui sont intéressés pour venir sur les Grands Prix, et donc, du coup, ça n'a pas forcément d'intérêt d'avoir une hospitality qui coûte des milliers et des cents, quoi. Donc, c'est difficile. C'est aussi le rôle à jouer. C'est un choix. C'est le team manager qui essaie de trouver le meilleur compromis sur ce genre de choses, quoi. Donc, voilà, après... je te dis, 2 millions d'euros, tu as un bon team en Moto 2, en tout cas pour les infos qu'on m'a données. Ouais. Donc tu as un team qui est capable de gagner, et tu es
si tu apportes vraiment ces 2 millions d'euros, tu es capable de même payer tes pilotes sur la saison. Alors que tu as des teams qui, typiquement, vont avoir ce budget-là, 2 millions d'euros, mais sur ces 2 millions, il y a des pilotes qui sont prêts à payer. Pour avoir cette place, qui sont prêts à payer jusqu'à 350, 400 000 euros en Moto 3, même plus. D'accord. Je ne veux pas forcément dire de bêtises, mais si élevé. Ça et alors, c'est pas de l'argent qu'ils avaient dans leur poche. En général, c'est les sponsors qu'ils ont, c'est ça? C'est les sponsors. Après, effectivement, ça peut être aussi de l'argent, comme tu dis, qui viennent de leur poche. Hein. Comme c'est la plupart du temps, c'est des gamins. Du coup, c'est les parents qui croient en leur projet et donc du coup qui vont vendre une maison ou autre et donc faire oui, parce que c'est pas juste qu'il n'y a pas que des familles. Enfin, attention, je mesure ce que je dis, mais des familles très riches, mais il y en a qui hypothèquent leur maison. Oui, c'est ça. Il y a des choses comme ça. Et puis, après, il y en a qui sont très. De toute façon, les sports mécaniques, on va pas se mentir, c'est un sport qui est quand même très, très cher. C'est pas le running. Non, c'est sûr. T'as pas besoin d'une paire de baskets, là, tu as besoin quand même, c'est quand même assez cher. Donc oui, c'est quand même un investissement dès le début, même quand tu vas en championnat national ou en championnat, on va dire plus international comme le championnat du monde Moto 3 Junior. On est quand même sur des sommes des fois que les pilotes sont prêts à payer entre 200 et 300 000 euros déjà. Donc t'imagines, t'es pas encore en mondial à proprement parler. Donc voilà, après c'est... il faut de l'argent, quoi. Écoute, oui, je vais appeler CTLM, on va essayer de le monter ce team, mais bon, je ne suis pas convaincu. Allô, CTLM, je voudrais monter un team en Moto 2, allez. C'est ce que disait Stéphane Paulus dans la dernière vidéo, c'était que son premier sponsor, c'était CTLM, donc ouais, c'est ça. Pour la plupart, c'est ça, hein, c'est compliqué, mais bon, on m'a toujours dit que si un pilote avait du talent, il ne paierait jamais. Donc voilà, si un pilote est capable de montrer son talent dès le début, il est voilà. Est-ce que ça peut être aussi un pilote qui amène de l'argent, parce que c'est un levier pour lui de se dire, regardez, je voudrais montrer ce que je sais faire, aussi, et après ne plus avoir besoin de payer, il y a ça aussi. Il y a ça aussi, ouais, mais après, voilà, si tu veux, et là, je pense que dans ce contexte-là, même si tu as du talent, dans le contexte du Covid, tu vas de plus en plus, les pilotes vont de plus en plus devoir payer. En tout cas, les teams vont se serrer la ceinture et vont devoir trouver du budget sur ailleurs, quoi. Donc c'est compliqué. Écoute, nous, on va essayer, avec l'argent qu'on a, on va essayer de monter un team Lego pour l'instant. Je pense que ce serait plutôt pas mal. Non, mais merci pour ces informations, parce que clairement, c'est un peu. Quand on parle de sous, on n'a pas beaucoup d'informations, donc tu as pu nous en donner un petit peu. Ouais, et puis voilà. Puis après, il y a d'autres choses dans lesquelles on peut rentrer dans les détails. Si tu veux, après, en MotoGP, je t'ai dit qu'il y avait l'aide, donc tu disais qu'il y avait l'aide des constructeurs, mais il y a aussi l'aide des. Les constructeurs vont aussi affecter du personnel dans les teams satellites, comme on a pu le voir avec Johan Zarco, avec des hommes en rouge autour de lui. C'est Ducati qui affecte ce personnel-là dans le team Avincia. Et donc ça lui a permis, ça permet aussi aux teams indépendants d'avoir des frais en moins, c'est-à-dire du personnel en moins à payer, sachant que la plupart des personnels sont, contrairement au team Tech 3 par exemple, qui engage la plupart de son personnel, c'est-à-dire que c'est des CDI, des CDD. Dans d'autres teams, c'est plutôt des freelance qui sont là à la pige, qui même des fois juste pour quelques grands prix et puis qui font pas la saison. Voilà, donc c'est surtout qu'avec le contexte actuel, c'est compliqué. On a les gens qui travaillent dans les hospitaliers, il y en a plein qui ont perdu leur job, entre guillemets. Même des photographes, alors ça c'est encore autre chose, mais qui sont liés avec des teams, forcément, qui sont salariés, on va dire, des teams. Donc c'est particulier. Ouais, c'est ça. Et puis après, si tu veux, ça fait des économies pour le team, parce que ça lui permet de vivre et donc de continuer à rouler. Mais c'est vrai que ça met sur la paille quelques autres acteurs du MotoGP. Donc oui, là c'est vrai que la saison dernière était particulière. La saison prochaine, selon les bruits que j'en ai, il y aura la possibilité pour les teams d'inviter 1 ou 2 sponsors par Grand Prix. Mais c'est pas comme à l'époque. Ça va prendre du temps, quoi. Je sais qu'il y a certains teams qui avaient jusqu'à 15-20 passes par week-end et qui faisaient venir jusqu'à 15-20 personnes par week-end. Si tu veux, là, t'en fais venir plus que 2. Est-ce que les 2 passes que tu as à disposition, est-ce que ça vaut les 50 000 euros, par exemple, qu'un mec va pouvoir déposer pour ton team? C'est une vraie question. Vas-y, réponds. Non, on est mort. Non, je sais pas. C'est vrai que c'est l'année prochaine, enfin en tout cas cette saison, pardon, ça risque d'être encore un peu compliqué, quoi. Bon, on va suivre ça. On va espérer que tout aille mieux au fur et à mesure. Mais merci pour toutes ces informations. Écoute, j'espère combien ça coûte avec Thomas Marcelino. Allez, bisous à tous.